Gérard Mordillat, je vous ai également demandé de bien vouloir évoquer avec moi les films réalisateurs récents, moins récents, que vous souhaiteriez partager avec nous, et la musique que vous écoutez, qui vous emporte, qui vous accompagne. Alors on va commencer par le cinéma, on va commencer par les moins récents. Moi je crois dans ce que j'aime au cinéma, j'aime le cinéma sous toutes ses formes, je n'ai aucune limite sur ça. Mais pour citer quelques noms, je mettrai dans les sommets Dreyer, dont le cinéma est à mon avis indépassable sur un certain terrain, je veux dire... Ordette, quand vous voyez Ordette, vous n'en revenez pas. Si on le résume, c'est comment dans une famille protestante, un des fils qui passe pour un peu un idiot se prend pour Jésus et finira d'ailleurs à la fin par ressusciter une morte en couche. C'est impossible comme scénario. Ça tient parce que c'est tellement extraordinairement filmé et surtout extraordinairement interprété que c'est un modèle. Et puis Dreyer, c'est aussi l'auteur d'une Jeanne d'Arc qui nous servait, Jérôme Prieur et moi, de référence constante pour les portraits photographiques que nous avons faits dans nos séries. Cet art du visage. Alors, à côté de Dreyer, il y a un autre cinéaste que j'aime beaucoup qui est John Ford, parce que Ford avait finalement cette économie incroyable. C'était pas un cinéaste qui agitait la caméra, mais il savait toujours se placer exactement au bon endroit et ne faire qu'un plan et qu'une seule prise. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Un autre qui a beaucoup compté pour moi, qui est Roberto Rossellini, le cinéaste italien, avec qui j'ai eu la chance de travailler. Et notamment, Rossellini ne faisait aucun distinguo entre le cinéma et la télévision. Pour lui, seules les œuvres comptaient, et quand on pense que la prise du pouvoir par Louis XIV est une œuvre produite par la télévision, pour la télévision, bien des cinéastes aimeraient avoir ça dans leur filmographie. Donc ça, c'est, disons, trois grandes figures de cinéastes qui comptent pour moi, et dans les cinéastes plus récents, là aussi, j'aime beaucoup finalement des anglo-saxons. Peter Watkins, qui a fait, à mon sens, le plus beau film qu'on ait jamais fait sur un peintre, sur Munch, qui est vraiment un très grand film. Il a aussi fait sur la bombe, il a fait aussi sur la Commune de Paris, etc. Peter Watkins, qui est là aussi un cinéaste qui finalement se sert des genres cinématographiques pour les pervertir au profit d'une lecture critique et politique de la société. Et sur la bataille de Culloden, une bataille qui a lieu, je crois, au XVe siècle, au XVIe siècle, il filme ça comme si c'était un reportage fait aujourd'hui dans une manifestation. C'est formidable. On y est, c'est fait avec des moyens très souvent pauvres et avec une imagination époustouflante. Du côté anglo-saxon, j'aime aussi beaucoup Mike Leigh, enfin c'est un anglais, je trouve là aussi surtout la délicatesse et la force des personnes qu'il choisit pour être dans ses films. Vraiment, Mike Leigh, c'est aussi un modèle dans l'économie du récit et la force du propos. Et bien sûr, je citerai Ken Loach, dont je me sens là aussi très proche, même si je pense qu'on ne serait pas forcément entièrement d'accord sur le plan politique, mais je crois qu'on est exactement du même bord. D'ailleurs, nous avons failli faire un livre ensemble d'entretien, et malheureusement, l'éditeur a fermé boutique avant que ça se fasse. Donc voilà, j'aime beaucoup ce type de cinéma, vraiment. C'est quelque chose qui me touche et qui m'interroge. C'est une façon toujours d'approcher le réel. Et moi, je crois que si je cherche à me définir, je suis, oui, un écrivain et un cinéaste réaliste, c'est-à-dire qui s'intéresse à ce qui ne va pas. On a du boulot. La musique, Gérard? La musique, je suis assez sourd à la musique. Je ne suis pas... Alors, dans la musique, ce que j'aime avant tout, si, dans le genre musical,
j'aime beaucoup le jazz. J'ai beaucoup aimé le jazz et beaucoup le blues, et notamment, j'ai une grande admiration pour d'un côté John Lee Hooker et de l'autre côté pour les grands saxophonistes de l'époque, que ce soit Bird, que ce soit Charlie Parker, que ce soit bon. Ça, c'est quelque chose qui est bon. Mais sans ça, dans la musique, ce que j'aime profondément, c'est le chant. J'aime la voix. Et dans toute la largeur que l'on puisse imaginer, que ça soit aussi bien la variété que ça soit l'opéra. Mais je suis assez sourd à la musique, sauf dans certains cas, et très précisément quand j'utilise de la musique dans mes films. Là, soudain, j'y comprends quelque chose, j'y entends quelque chose. Et ma chance a été que beaucoup de mes films ont bénéficié de la musique de Jean-Claude Petit. Et Jean-Claude, d'abord, est un musicien que j'aime beaucoup, qui est un musicien exceptionnel, et il est aussi un grand lecteur. Et finalement, nous avons trouvé comment nous parler à travers la lecture. Et c'est très compliqué de parler à un musicien quand on ne l'est pas soi-même. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il faudrait que ça soit comme ou comme. Mais le comme, ça n'a aucun sens. C'est pas de faire des pastiches de qui que ce soit. Donc, quelle langue utiliser? Comment s'approcher? Eh bien, avec Jean-Claude Petit, ça a été par le travail du texte. Et c'est comme ça, notamment, que nous avons fait en compagnie d'Antonin Artaud, le film que j'ai fait avec Samy Frey et Marc Barbet. On a cherché longtemps. Alors, Artaud était ami avec Varèse. On a écouté du Varèse, ça ne nous disait rien. Après, on s'est dit, mais il faudrait du jazz, puisque c'est l'époque 47, c'est la grande époque du jazz à Paris. Mais on n'allait pas faire des pastiches de, justement, de Charlie Parker. Bon. Comment faire? Et en discutant, qu'est-ce qu'était l'histoire? Bien, c'était l'histoire de deux hommes, deux poètes, Artaud et Prevel, qui n'ont qu'un but dans la vie qui est d'écrire et qui vivent dans une misère totale avec une quête quotidienne de la nourriture, la pauvreté avec un grand P. Et en demandant à Jean-Claude, mais quel est l'instrument le plus pauvre? Il m'a dit l'harmonica diatonique. Eh bien, toute la musique a été faite avec l'harmonica diatonique, qui à la fois renvoyait, ça a été interprété magnifiquement par Jean-Jacques Milteau, ça renvoyait à la mémoire du jazz de cette époque, sauf que c'était une musique tout à fait contemporaine et que la pauvreté de l'instrument lui-même renvoyait à la pauvreté que nous montrions à l'écran, sans compter que l'harmonica a quelque chose du souffle humain, du cri, de cette douleur que Artaud exprimait si profondément. Donc voilà mon rapport à la musique, c'est celui-là, c'est de trouver le chemin du son à travers les mots. Alors vous êtes romancier, poète, scénariste. Quel rapport entretenez-vous avec ces trois arts différents, majeurs? Il y a une phrase de Mallarmé que j'aime beaucoup et que je pense écrite directement pour moi. Mallarmé, à propos de la poésie et de la musique, disait qu'elle s'allumait pour lui de feux réciproques. Eh bien, pour moi, le cinéma et la littérature, sous toutes ses formes, s'allument de feux réciproques. Et comme je ne connais rien de plus accablant que la monotonie, je me suis risqué aussi bien dans le documentaire, dans la fiction, la télévision, le cinéma, la bande dessinée, tout ce que l'on veut. Tout est offert. Il faut qu'il y ait une générosité, une profusion. On est dans un monde terrible où on adore le chiche, l'étroit, le contracté, le petit. Au secours! Voilà. Et ben moi, je crois tout le contraire. Et ça, alors là, Rossellini, de ce côté-là, était un modèle d'ouverture, de générosité et de profusion intellectuelle et artistique. Merci beaucoup.